Continuer avec l'édition de mes tranches dans Photoshop avec le HTML. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller travailler sur les rollovers. Donc, pour travailler sur les rollovers, encore une fois, je vais me mettre dans mon aperçu en direct. Je vais devoir prendre l'image qu'il y a derrière cette tranche-là, la mettre en arrière-plan et faire un rollover avec l'arrière-plan. Donc, encore une fois, je peux inspecter ma tranche pour localiser exactement c'est quoi son nom, parce que ça peut être long autrement. OK, index 9. Fait que je vais aller trouver ça ici. Donc, index 9, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, de la même manière que tantôt, ça, je l'ai montré dans le tuto, dans un tuto précédent. Il faut que je vide ma tranche. OK? Donc, je vide ma tranche. Je vais vérifier après ça. Et ma tranche va se retrouver à être vide. Voilà, il n'y a plus rien à l'intérieur. Oh, j'ai oublié un petit caractère ici. Je vide ma tranche. C'est pour ça que je fais tout le temps des aperçus fréquents. Parce que s'il y a un petit truc que j'oublie en effaçant, ben, je le vois tout de suite. Alors, ma tranche, elle est vide ici. Index 9. Je peux même insérer un petit commentaire hein, à force de travailler. Hein. Des fois, c'est le fun d'avoir un petit commentaire pour menu pour voir où est-ce qu'on est rendu. OK. Alors, ici, je vais devoir mettre... Il faut que je mette quelque chose. Donc, évidemment, il va y avoir le mot A, C, C, U, U, I, L. Donc, il faut qu'il y ait de quoi dans ma tranche. Si j'ai rien, je vais mettre une esperluette NBSP pour dire voici un espace. Donc, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui soit là. Et pour formater ce mot-là, bien, comme je vous avais montré dans un précédent tuto, c'est de formater le texte, de créer une règle. Donc là, une fois qu'on a quelque chose, qu'on a vidé notre tranche, puis qu'on a quelque chose à l'intérieur, juste pour les besoins visuels, je vais vous le faire, l'esperluette NBSP, pour qu'on ne soit pas embêté par le texte. Je vais devoir localiser la règle de ma tranche. Donc, je vais trouver mon index 9, ici, index 9. Voilà, elle est en position absolue. Bon. Alors là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette mon image en arrière-plan. OK, donc j'y vais avec ça, image, et je vais aller chercher ma index 9, donc index. Des fois, il faut le taper là, si vous êtes dans le bracket là, pour tomber directement dessus. Voilà, OK. Donc, mon image est maintenant en arrière-plan. Bon, donc à date, il n'y a rien qui a changé. Lorsque je survole, il n'y a rien qui se passe. OK. Donc, ce qu'il faut que je fasse pour qu'il y ait un changement au survol, c'est qu'il faut que je crée une nouvelle règle. Donc, je peux juste copier celle-là pour ne pas me badrer avec l'édition de tout ça. Je vais effacer tout ça ici. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je dise à la condition qu'on te survole. Donc, ça, c'est 2 points hover. C'est ça qui veut dire je te survole. 2 points hover. Et là, je vais changer le nom de l'image pour l'image que j'ai générée. Et ça, vous pouvez vous référer à mon tuto sur les compositions de calque et sur l'optimisation des tranches de Photoshop. Il faut aller chercher la tranche qu'on a générée puis qui est en hover. Alors voilà, ici, ma 9 hover. OK? Alors là, il y a d'une part, on me dit je mets cette tranche-là en arrière-plan, et d'autre part, on dit lorsqu'on survole la division, il y a ça qui vient se positionner en arrière-plan. Et là, il faut absolument qu'il y ait un lien là-dessus. Il faut absolument qu'il y ait un lien. Donc, je vais retrouver ma tranche ici et je dois mettre un lien. Comment je peux mettre un lien? Je vais mettre un lien avec A de chaque côté. Ça, ce que ça fait, c'est que ça rend toute ma tranche interactive. Et je vais y aller avec href pour mettre le lien. Alors, si je sais vers où cet élément de menu mène, j'écris dans href. Si je ne le sais pas encore, je mets un hashtag. Ce que ça fait, c'est que ça fait juste un lien dans la même fenêtre. Donc, ça me permet de bêta-tester mon truc. Je rafraîchis. Et voici, OK, au hover, ça se change. Donc, voilà, c'est tout pour le rollover à l'intérieur de Photoshop.